Shalom à tous. J'essaie de me mettre un peu à la place du pasteur Marcelo. Incroyable, mais vrai. Ce matin, je prenais le soin de regarder les différentes photos. Et il y a un fait que je n'avais pas remarqué. C'est que Maman Blanche et le pasteur Marcelo avaient 4 enfants. 4 enfants comme moi et ma femme. 4 enfants. Elle était brune, claire. Comme ma femme était brune, claire. Elle était une femme d'amour et une femme, comme pouvait le dire le pasteur Mohamed Sanogo, une femme que lorsque tu es en contact avec elle, tu sens la présence de Dieu, comme Maman Tatiana. J'ai vu depuis hier beaucoup de personnes faire des vidéos souvent méchantes. Vous savez, quand un homme perd sa femme, la Bible n'a pas dit expliquer, ni juger. La Bible dit pleurer. Je rappelle une chose, la Bible n'a pas dit essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est décédé. La Bible ne l'a pas dit. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et la Bible va plus loin en disant, il est bon d'aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison festive. Car c'est dans la maison de deuil qu'on comprend l'importance de la vie. Le pasteur Marcelo aujourd'hui est en train de traverser l'une des pires épreuves de sa vie. Et je me rappelle de l'une de ses prédications où il disait, je me demande comment ceux qui ont perdu un être cher font pour vivre. Ils ne vivent plus, ils survivent. Ces genres de douleurs, vous arrivez à les traverser quand vous avez votre église, votre communauté, votre famille, votre belle famille qui vient et qui vous disent, nous sommes avec toi. Mais quand arrivé à un certain moment donné, vous êtes victime d'accusations, de rumeurs. J'ai même vu certaines personnes dire dans leurs vidéos que c'est parce que le pasteur Marcelo disait dans ses délivrances, take it. Simplement que Dieu a frappé sa femme. Vous voyez, si le Dieu que nous prions, après que nous ayons gagné des âmes, doit nous frapper en prenant notre femme, ce Dieu-là, je le renie. Parce que ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Le Dieu que moi je connais peut prendre ma femme pour m'éprouver. Pour voir mon niveau d'amour que j'ai pour lui. Quand tu connais l'élévation, il faut retenir de façon claire, de façon systématique, tu vas traverser une épreuve. Mais une épreuve que Dieu te fera traverser, dont il sait que tu as les capacités de traverser. Pasteur Marcelo, par ma voix, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire vous présentent les condoléances les plus attristées. J'aimerais dire aux enfants du pasteur Marcelo, ma femme m'a laissé 4 enfants. Mes enfants étaient très petits. Mes filles venaient d'être adolescentes entre 14 et 15 ans. Et c'était le meilleur moment pour elles d'avoir leur mère à côté pour leur montrer ce qu'on appelle la vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Et mon épouse, tant aimée, est partie. J'ai encaissé beaucoup de choses qu'un être humain ne doit pas encaisser pendant 9 mois. Le corps de ma femme a été bloqué par la procédure judiciaire pour qu'on puisse faire une autopsie. L'autopsie faite avec comme présence mon petit frère et on découpe ma femme, bras, ventre, on coupe la tête, on enlève son cerveau, on regarde pour voir s'il n'y a pas eu un traumatisme, on regarde pour voir s'il n'y a pas des hématomes sur le corps, on vérifie tout. Ma belle famille qui voulait me détruire a envoyé un médecin comme témoin. Et moi, je ne pouvais qu'envoyer mon petit frère comme témoin. Et pendant que ça se passe, mon petit frère m'amène des SMS en pleurant, en disant, ils sont en train de décapiter ta femme. J'ai traversé toutes ces épreuves. À vous, j'aimerais vous dire une chose. Votre mère se retrouve dans un endroit où si vous fermez simplement vos yeux, que vous arrivez à la voir, vous allez sécher vos larmes. Si vous continuez de pleurer, c'est que vous ne croyez pas que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. On pleure parce que c'est la douleur d'un être cher qui part. Mais le monde où elle est allée, c'est un monde où il n'y a plus aucune souffrance. Où elle s'est en train de dîner avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec l'apôtre Pierre. Elle verra Thomas, elle verra Marie. Elle mangera avec ces personnes. Quelle est la plus grande joie, le plus grand bonheur au monde que de vivre cela? Ne pleurez pas. Soyez fiers du travail que votre mère a eu à accomplir. Et maintenant, vous devez perpétuer son nom. Vous devez permettre à ce que son nom, par sa fondation que vous allez créer, que vous allez gérer, reste à vie. Vous devez dire à votre père, papa, pour maman, continue de gagner des âmes. Continue de faire 2 fois plus que ce que tu faisais. Parce que maintenant, tu travailles pour 2 personnes. Mais quand c'est Makoso,
On veut toujours trouver des arguments pour dire cet homme n'est pas de Dieu. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, je ne crois pas avoir détruit la vie d'une seule personne. La perte de ma femme, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait le deuil. Parce que perdant ma femme, on m'a fermé ma bouche, on m'a frappé et on m'a dit, tu n'as pas le droit de pleurer parce que tu l'as tué. Toute cette boule est restée en moi. Et quand je vois le départ de cette femme, maman Blanche, je revis ses émotions et en me libérant, cela me fait énormément du bien. 2024 est une année maudite, est une année de la mort. Je vous demanderai à vous tous, où que vous soyez, sur le continent africain, européen, américain, asiatique, de vous réconcilier avec quelqu'un. Jésus et la Bible, elle dit, médite-la jour et nuit. Et c'est en cela que tu auras du bonheur. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont même plus le temps d'ouvrir la Bible, mais qui ont le temps de passer 5 heures sur les réseaux sociaux. La Bible reste d'actualité. Et si vous n'instruisez pas vos enfants selon l'ordre du Seigneur, la mort frappera à votre porte. Il est plus qu'important que les portes de nos vies soient imbibées du sang de l'agneau dans la prière. Parce que les temps sont mauvais. Et j'aimerais le dire aux uns et aux autres, que réconciliez vos vies avec Jésus. Ce Jésus dont je vous parle, il est le seul capable de vous consoler dans les moments les plus difficiles.